Bonjour, alors si vous avez envie de vous faire consulter par Jérôme Seram, voilà ce qui se passe. Donc il me contacte, call de contact, donc j'ai jamais parlé, il m'a mis sur une liste Aweber. Donc là je montre, hein, je suis sur sa liste, je me suis jamais enregistré, donc il m'a enregistré depuis le 13 janvier dans sa liste qui s'appelle Prospection Marketing. Donc il me prospecte l'optimisation de mon marketing. Il dit bonjour, je m'appelle Jérôme Seram. Je suis consultant web marketing et j'aide les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires grâce au copywriting et au tunnel de vente. En recherchant un produit, j'ai découvert votre page de vente sur un TPE. Je ne fais pas ça souvent, mais je tenais à vous contacter. Pourquoi? Parce que je pense, avec un S, que votre page de vente pourrait être mieux au niveau du design, mais aussi au niveau de la rédaction publicitaire. Donc il me dit que ma page elle est pourrie, graphiquement, et le texte que j'ai mis c'est de la merde. Il me dit pas laquelle, bien sûr. Je serais très intéressé de savoir quelle est votre stratégie marketing actuelle et vous montrer comment je pourrais peut-être vous aider à l'améliorer. Êtes-vous disponible pour un échange téléphonique rapide? N'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela ne vous engage à rien. Ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous, mais je comprendrai bien évidemment que vous n'ayez pas le temps. Je vous souhaite avec un S plein de réussite pour cette nouvelle année 2022. À très bientôt, Jérôme Seram. Donc, bon, après, il n'y a rien de grave, hein, c'est des emails normaux de spam. Celui-là, il me parle d'un TPE, moi ça me parle d'un TPE, j'ai des produits. Donc, il a fait la liste des produits TPE, peut-être les produits sponsorisés sur un TPE, parce qu'il s'est dit, tiens, ça, c'est des cons qui payent un TPE pour être sponsorisés. Donc, ils ont des sous, donc ils vont pouvoir m'en donner. Et il leur dit pareil, quoi, voilà. Ça, c'est le message dans sa liste prospection, marketing. Et moi, ce que je lui ai dit, j'ai contacté, pas par téléphone, par Facebook. Je lui ai dit, c'est con parce que tu commences par un mensonge de merde. Et après, ça va pas t'attirer de la sympathie. Parce qu'il me dit, ouais, je fais pas ça souvent, mais je tenais à vous contacter, pourquoi? Et jamais il parle parce qu'il veut des sous. Non, c'est parce qu'il veut m'aider, parce que ma page est pourrie, et il fait pas ça souvent. Alors qu'il me met dans une liste où il a mis les autres. Donc il fait ça très souvent, c'est son job de prospecter. Pourquoi commencer comme ça par un mensonge? Est-ce qu'il croit que ça va être mieux pour la relation future avec les gens? On commence en mentant et après on veut quoi? Du respect, on veut de la sympathie, on espère quoi? Pourquoi mentir en plus? Tu pourrais très bien avoir un email, ouais, je suis en train de prospecter un TPE, donc là je contacte tout le monde. Être honnête, franc, on comprend que les gens font ça. On n'est pas con. Là, en fait, mensonge, c'est pour nous prendre pour des cons. On dirait que c'est un filtre. Finalement, il veut s'adresser qu'à des gens assez cons pour pas savoir que en fait il les a pas contactés comme ça, c'est pas vraiment au fond du cœur, qu'ils ne sont qu'un email et puis il en sait rien qui sait. Il se dit bon je contacte tout le monde, celui qui me répond hop j'irai vite voir sur un TPE c'est quoi son produit pour faire style ouais je sais de quoi pourquoi je l'ai contacté. Voilà pour continuer le mensonge. Mais à la base là il sait pas, il a aucune idée de je suis un email parmi d'autres. S'il a fait c'est un travail, il fait plusieurs dizaines, il envoie et il attend que les retours. Moi, mon retour, c'est j'ai dit pourquoi commencer par un mensonge de merde comme ça? Et alors, bien sûr, ça se passe mal. Parce que moi, je dis ouais, salut, pourquoi? Hop, je remets sa phrase là. Je dis pourquoi commencer comme ça par un mensonge de merde? Tu crois que ça va établir une relation saine entre nous? Ah, ça, c'est pas un bon message, bien sûr. Parce que je suis un hater. Et il me dit hello, pourquoi dire que c'est un message de merde? Mais c'est la vérité, je ne fais pas ça souvent. Je ne pensais pas que ce message serait mal pris, mais au moins en faisant des erreurs, on apprend, n'est-ce pas? En tout cas, merci pour ton retour, je ferai mieux la prochaine fois. Moi je dis, c'est pas un message de merde, c'est le mensonge que je parle. Je parle du mensonge. Le message de merde, ça c'est bon, on est habitué, c'est pas grave, la prospection. C'est de commencer par un mensonge. C'est malhonnête. Donc, Jérôme Serram, il s'est dit dans sa stratégie, je vais être malhonnête. Je vais dire des mensonges pour avoir un intérêt, un avantage. Mais c'est quoi qu'il recherche? C'est ça ma question. Et lui, il le prend mal de suite. Après, euh, moi je dis, ouais, commencer par le mensonge, nous prendre pour des cons, ça ne t'attirera pas de la sympathie. Mais après, ça dépend du public que tu cibles. C'est sûr que s'il met ce filtre pour n'avoir de retour positif que de la part de gens qui ne voient pas le mensonge, à la base. Après, bon, lui, il continue à mentir, bien sûr, dans ses réponses pour rester dans le personnage. Il dit, mais c'est la vérité, je ne fais pas ça souvent. Mais souvent, c'est quoi? S'il fait ça toutes les semaines, est-ce que c'est souvent? Ou tous les jours, est-ce que c'est souvent? Une fois par mois, est-ce que c'est souvent? Tu vois, souvent, ça veut rien dire. Mais la vérité, c'est que voilà, il le fait régulièrement, donc souvent, c'est une habitude de prospecter. C'est un peu son job quand même. Il est où le mensonge?
Merci quand même, bonne journée. Je recherchais un produit et oui, je n'envoie pas de cold mailing. Ça, c'est du cold mailing. Jusque-là, pas de mensonge. Si, c'est le mensonge déjà de base. Justement, je n'aime pas les cold mailing justement pour ne pas recevoir des messages comme le tien. Mais il faut croire que même si on est sincère, on en recevra toujours des messages de merde comme le tien. Donc, pour lui, cold mailing, ça serait, peut-être dans sa tête, c'est d'avoir une liste d'emails au hasard et d'envoyer des emails comme ça. Non, c'est pas ça. Cold mailing, c'est quand tu appelles, tu envoies un email, voilà, une personne. Tu peux l'avoir sélectionné. Par exemple, je prends toute la base de données de un TPE, tous les vendeurs, et j'envoie un message en leur disant j'ai vu votre page, elle est merdique, je peux vous aider. Ça, c'est cold mailing. Même si on sait qu'ils sont sur un TPE, c'est comme si je prenais la liste de tous les boulangers et je leur dis votre pain c'est de la merde, je peux vous aider à en faire un mieux. C'est pas parce que je leur parle de pain à des boulangers que c'est pas du cold mailing. Pas la peine de contacter tous les gens de la France et leur parler de pain. C'est pas, voilà, alors là c'est du cold mailing parce qu'il y a des gens qui sont pas boulangers. C'est pas ça cold mailing, hein. C'est d'envoyer des emails comme ça. Alors en faisant, en plus avec ce mensonge, de faisant semblant que j'ai visité votre boulangerie et elle est pourrie. Je pourrais vous aider à l'arranger. Alors qu'on n'a pas visité la boulangerie et on sait pas. On envoie à tous les boulangers. C'est ça. Donc il y a des boulangers trop cons qui disent ah bon il est venu chez moi, il y a quelque chose qui va pas, je vais le recontacter pour qu'il me dise c'est quoi. Donc ces gens-là qui sont assez cons pour croire au mensonge. Après moi ce que j'ai envoyé, je suis pas vraiment, je vais pas lui acheter quoi que ce soit lui. Là encore moins, mais déjà avant de base non, il faudrait qu'il me convainque de le payer pour quelque chose de particulier. Mais de base je vais pas acheter. Là encore moins, c'est sûr. Parce que là ça il s'énerve, des messages de merde comme le mien où je lui demande pourquoi commencer par un mensonge. Mensonge de merde. Parce qu'il est tellement flagrant. On est sur une liste, on est abonné. Voilà. CNJC Consulting. Prospection Marketing. Le nom de la liste lui-même, il te montre. Donc c'est mal caché, c'est un mauvais mensonge. Donc mensonge de merde. C'est ça mon message qui est de merde. En gros, il ne faut rien faire et ça décourage beaucoup de personnes dans la prospection téléphonique ou mailing lorsqu'on reçoit des messages comme les tiens. Et à contrario, j'ai reçu de super messages en retour. Ben, tant mieux pour toi, t'as pêché les cons, c'est bien. Des gens polis, qui ne m'ont pas fait de discours pourris comme le tien. Bref, salut. Ah bon, je dis c'est toi qui es pourri. Je vais expliquer la chose en vidéo et ça sera plus simple. Voilà ce que j'explique, c'est tout. En fait, il n'y a rien à expliquer. C'est simplement montrer, il s'est rien passé. Il dit j'en ai pas besoin, si tu étais venu me parler autrement. La vidéo n'est pas pour toi du coup, hein. C'est pour faire une vidéo pour parler de toi. Voilà, Jérôme Serram. Si vous voulez le contacter, il va pouvoir vous mentir et vous raconter n'importe quoi. On allait se respecter. Mais qu'est-ce que tu parles de respect? Tu commences par me mentir, je vais te respecter. Je n'ai répondu en faisant comme toi. Oui, oui, d'accord, c'est ma faute maintenant, voilà. C'est ce que j'ai dit au début, c'est ma faute. Mais il continue, parce que là, ça y est, il a trouvé quelqu'un, il va pouvoir se lâcher. Donc on va voir la vraie personnalité de Jérôme Serram, et non pas ces mensonges hypocrites et mielleux du début. Alors, avec des mots à la con. Donc j'ai fait comme toi. Maintenant, c'est moi qui suis pourri. Ok, j'accepte, bonne journée. Parle de moi, au moins tu auras un sujet de conversation. Tu as l'air de tout connaître. À t'écouter, il ne faut pas faire de prospection et autres. Bref, de toute façon, lorsqu'on entreprend quelque chose, il faut se dire qu'il y aura des gens qui aimeront et d'autres non. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Monsieur, je sais tout. Si je voulais, je pourrais le relancer, et à la fin, il va finir par des grosses insultes et tout ça. Mais on va se calmer, la vidéo elle est finie. De toute façon, Jérôme Serram, je ne le connaissais pas avant, je ne connais pas après. Il m'a envoyé sa merde avec ce mensonge. Je le contacte pour demander, il prend mal, je fais une vidéo, et puis c'est tout, hein. Voilà, je pense pas que je ferai une suite à cette vidéo. Ça en vaut pas la peine, à moins qu'il se passe des choses. On verra. Bye bye.